Je suis Baruch Spinoza et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui va probablement ébranler tout ce que vous pensez savoir sur Dieu, Jésus et la réalité elle-même. Dans mon éthique, partie 1, proposition 14, j'ai écrit une phrase qui m'a valu l'excommunication, la haine et l'exil. Praeter deum nulla darinec concipi potest substantia. En dehors de Dieu, aucune substance ne peut exister ni être conçue. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que tout ce que vous voyez, touchez, ressentez, tout ce que vous appelez moi ou le monde n'est qu'une modification de Dieu lui-même. Il n'y a pas de séparation entre le Créateur et la création. Dieu n'est pas un roi sur un trône céleste qui observe et juge vos actions. Dieu est la nature elle-même et vous êtes un mode fini de cette substance infinie. Pourquoi est-ce si important? Parce que pendant des siècles, on vous a menti. On vous a dit que vous étiez séparés de Dieu, que vous deviez mendier son pardon, craindre sa colère, espérer sa miséricorde. Mais si je vous disais que cette conception de Dieu n'est rien d'autre qu'une projection anthropomorphique de nos propres peurs et désirs, si je vous disais que Jésus lui-même, ce personnage que le christianisme a transformé en divinité, n'était rien de plus qu'un homme sage qui comprenait intuitivement ce que j'ai démontré géométriquement 3 siècles plus tard, êtes-vous prêt à abandonner vos illusions confortables pour embrasser la vérité atterrorisante? Dans mon Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai écrit quelque chose qui a fait trembler les autorités religieuses de toute l'Europe. Prophetia, sive, revelatio, est cognitio, certarei, ad Deo, hominibus, revelata. La prophétie ou révélation est la connaissance certaine d'une chose révélée par Dieu aux hommes. Mais j'ai ensuite démontré que cette révélation n'a rien de surnaturel. Les prophètes n'étaient pas des canaux divins privilégiés. Ils étaient des hommes avec une imagination particulièrement vive, capables de traduire les vérités naturelles en images poétiques que les masses pouvaient comprendre. Et Jésus, il était peut-être le plus talentueux de ces interprètes, mais certainement pas le fils d'un Dieu personnel. Laissez-moi vous poser une question cruciale. Croyez-vous vraiment que l'univers infini, avec ses milliards de galaxies, ses lois mathématiques parfaites, son ordre immuable, a été créé par un être qui ressemble à un homme barbu assis sur un nuage? Pensez-vous sincèrement que ce Dieu cosmique s'intéresse à savoir si vous mangez du porc le vendredi ou si vous priez dans une synagogue plutôt qu'une église? Cette idée ne vous semble-t-elle pas absurdement narcissique? Nous, humains, créatures infinitésimales sur une planète minuscule dans un coin insignifiant de l'univers, nous avons eu l'arrogance de créer Dieu à notre image. Nous lui avons donné nos émotions, nos caprices, nos préjugés, nos désirs de vengeance. Et ensuite, nous avons appelé cela la vérité révélée. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 vérités que l'establishment religieux ne veut pas que vous connaissiez. 5 vérités qui vont transformer votre compréhension de Dieu, de Jésus, de la Bible et de votre propre existence. Je vais vous montrer comment le christianisme a trahi l'enseignement original de Jésus pour créer une religion de superstition et de contrôle. Je vais vous démontrer pourquoi le concept de libre arbitre est une illusion consolante. Je vais vous expliquer pourquoi la morale traditionnelle n'a aucun fondement rationnel. Et je vais vous offrir quelque chose de bien plus précieux que les promesses vides du paradis, la liberté intellectuelle authentique et la béatitude rationnelle. Si vous cherchez la vérité philosophique genuine, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce voyage ne sera pas confortable, mais il sera libérateur. Commençons par le commencement. Quand je suis né à Amsterdam en 1632, dans une famille juive portugaise qui avait fui l'Inquisition, j'ai grandi entouré de 2 traditions religieuses conflictuelles, le judaïsme talmudique de ma communauté et le christianisme catholique et protestant qui dominait l'Europe. Dès mon enfance, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les 2 religions prétendaient détenir la vérité absolue, révélée par le même Dieu. Pourtant, elles se contredisaient sur presque tout.
Les Juifs rejetaient Jésus comme Messie, les chrétiens considéraient la Torah comme obsolète. Les protestants condamnaient les catholiques comme idolâtres. Les catholiques brûlaient les protestants comme hérétiques. Comment était-ce possible si un Dieu omniscient et bienveillant avait vraiment révélé sa volonté aux humains? Ne serait-il pas assez intelligent pour communiquer clairement? Ou peut-être, me suis-je demandé avec une terreur croissante, que ces religions n'étaient que des constructions humaines, des systèmes de contrôle social déguisés en vérité divine? Cette question m'a hanté pendant mes études à la yeshiva, l'école rabbinique, où j'étudiais le Talmud et les commentaires des grands sages juifs. Mes professeurs étaient impressionnés par mon intelligence. Ils me voyaient comme un futur leader de la communauté. Mais plus j'étudiais, plus je trouvais de contradictions, d'absurdités, de commandements arbitraires présentés comme la volonté éternelle de Dieu. Pourquoi Dieu se soucierait-il de savoir si nous mélangeons le lait et la viande? Pourquoi interdirait-il de travailler le samedi, mais permettrait toutes sortes d'artifices légalistes pour contourner cette interdiction? Et surtout, comment pouvait-on croire sérieusement que Dieu avait dicté mot à mot la Torah à Moïse, quand le texte contenait des erreurs historiques, des doublons narratifs évidents, et parlait même de la mort de Moïse à la troisième personne? Ces questions n'étaient pas seulement théoriques pour moi. Elles menaçaient toute ma vision du monde, mon identité, ma place dans la communauté. À 23 ans, j'ai commencé à étudier avec un ex-jésuite nommé Franciscus van den Enden, qui m'a ouvert les portes de la philosophie moderne. Descartes, que vous connaissez probablement pour son « je pense donc je suis », venait de révolutionner la pensée européenne en appliquant le doute systématique à toutes les croyances héritées. Mais Descartes avait été prudent. Il avait préservé Dieu et l'âme immortelle dans son système pour éviter les problèmes avec l'Église. Moi, je n'avais pas l'intention d'être aussi prudent. Si nous devions vraiment douter de tout, alors pourquoi s'arrêter là où cela devient inconfortable? Pourquoi ne pas examiner Dieu lui-même avec la même rigueur rationnelle que nous appliquons aux phénomènes naturels? N'était-ce pas là le véritable courage intellectuel? En 1656, à l'âge de 24 ans, j'ai été convoqué devant le Mahamad, le conseil d'administration de la synagogue portugaise d'Amsterdam. On m'a offert une pension annuelle si j'acceptais de garder le silence sur mes idées hérétiques, de continuer à pratiquer extérieurement le judaïsme même si je ne croyais plus. Imaginez cette scène, des hommes âgés, terrifiés que mes questions contaminent les jeunes, essayant de m'acheter avec de l'argent. Qu'ai-je fait? J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'avais déjà compris quelque chose de fondamental. La vérité ne peut jamais être compromise pour la convenance sociale. Soit vous cherchez la vérité avec une honnêteté totale, soit vous vivez dans le mensonge. Il n'y a pas de terrain d'entente confortable. Le 27 juillet 1656, ils m'ont excommunié avec un hérem, une malédiction si terrible qu'elle n'avait jamais été prononcée auparavant dans l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam. Laissez-moi vous lire un extrait. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la loi. Imaginez entendre ces mots prononcés contre vous par les gens que vous avez connus toute votre vie. Imaginez que votre propre famille refuse de vous parler, que vos anciens amis changent de trottoir pour vous éviter. À 24 ans, j'ai perdu ma communauté, mon identité sociale, mon nom même. Car oui, j'ai abandonné Baruch, le béni en hébreu, pour Benedictus, sa version latine, rejetant ainsi symboliquement l'autorité rabbinique sur mon identité. Pourquoi vous racontais-je tout cela? Parce que vous devez comprendre que ce que je vais vous dire n'est pas une théorie académique abstraite. C'est une vérité pour laquelle j'ai tout sacrifié. Une vérité qui m'a coûté ma famille, ma communauté, ma sécurité matérielle. J'ai passé le reste de ma vie polissant des lentilles pour gagner ma vie.
vivant dans la pauvreté relative, refusant les postes universitaires prestigieux qu'on m'offrait parce qu'ils auraient exigé que je me taise ou que je prête serment à des doctrines religieuses que je savais fausses. Quand vous entendez mes idées aujourd'hui présentées comme de la philosophie intéressante, rappelez-vous que pour moi, c'était littéralement une question de vie ou de mort, de vérité ou de mensonge existentiel. Maintenant, commençons notre voyage vers la vérité avec la première révélation choquante. Dieu n'est pas une personne. Je sais que cette affirmation peut sembler évidente pour certains d'entre vous aujourd'hui, au XXIe siècle, après Darwin, Einstein et la révolution scientifique. Mais essayez de vous mettre à ma place au XVIIe siècle. L'Europe entière croyait en un Dieu personnel qui créait le monde en 6 jours, écoutait les prières, envoyait son Fils unique mourir sur une croix, récompensait les bons avec le paradis et punissait les méchants avec l'enfer. Remettre cela en question n'était pas seulement controversé, c'était potentiellement mortel. Les autorités néerlandaises m'ont protégé de l'exécution, mais seulement parce que les Pays-Bas étaient relativement tolérants pour l'époque. Dans la plupart des pays européens, j'aurais été brûlé vif. Dans mon éthique, j'ai démontré géométriquement, avec la même rigueur qu'Euclide démontrant les propriétés des triangles, que Dieu doit nécessairement être identique à la nature. Comment suis-je arrivé à cette conclusion? Commençons par les définitions. Qu'est-ce qu'une substance? Dans la partie I, définition 3, j'écris « Per substantiam intelligo id, quod inse est et per se concipitur ». Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi. En d'autres termes, une substance est quelque chose qui existe indépendamment, qui n'a besoin de rien d'autre pour exister ou pour être compris. Maintenant, combien de substances peut-il exister? La plupart des philosophes avant moi, y compris Descartes, croyaient en 2 substances, l'esprit et la matière. Mais j'ai démontré dans la proposition 14 que cela est logiquement impossible. Pourquoi? Parce que si 2 substances existaient vraiment, elles devraient être différentes l'une de l'autre. Mais en quoi pourraient-elles différer? Pas dans leurs attributs, car alors elles auraient quelque chose en commun et ne seraient donc pas vraiment des substances distinctes. Elles devraient donc différer dans leur mode, leur modification. Mais attendez, les modes dépendent de la substance pour exister. Ils ne sont pas antérieurs à elle. Donc nous ne pouvons pas utiliser les modes pour distinguer les substances. Vous voyez où cela nous mène? Il ne peut exister qu'une seule substance, une substance avec tous les attributs possibles, une substance absolument infinie. Et qu'est-ce qu'une substance absolument infinie sinon Dieu lui-même? Mais une substance qui inclut tous les attributs possibles doit nécessairement inclure l'étendue, la matière physique. Donc Dieu n'est pas séparé de la nature matérielle. De sive natura, comme j'ai écrit, Dieu, c'est-à-dire la nature. Comprenez-vous l'implication révolutionnaire? Il n'y a pas de dualisme entre esprit et matière, entre sacré et profane, entre créateur et création. Tout est Dieu et Dieu est tout. Vous êtes une modification de Dieu, tout comme une vague est une modification de l'océan. La vague n'est pas séparée de l'océan, elle n'a pas d'existence indépendante, mais elle n'est pas non plus identique à l'océan total. Elle est l'océan exprimé d'une manière particulière, à un moment particulier, sous une forme particulière. De même, vous êtes Dieu exprimé sous la forme d'un corps et d'un esprit humain spécifique. Quand vous mourrez, vous ne disparaîtrez pas dans le néant, mais vous ne monterez pas non plus au ciel. Vous retournerez simplement à la substance infinie dont vous êtes temporairement émergé, comme une vague qui retourne à l'océan. Mais alors, me demanderez-vous pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Quelle était son intention, son plan? Et là, accrochez-vous, parce que ma réponse va vous choquer encore plus. Dieu n'a aucune intention. Dieu n'a aucun plan. Dieu ne crée rien au sens où nous comprenons ce verbe. Dans la proposition 17 de l'éthique, partie 1, j'écris « Deus ex solis suae naturae legibus et a nemine coactus agit ». Dieu agit selon les seules lois de sa propre nature et n'est contraint par personne.
Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu n'est pas un agent libre qui choisit de créer l'univers comme un architecte choisit de construire une maison. Dieu produit l'univers nécessairement, de la même manière qu'un triangle a nécessairement 3 angles dont la somme égale 180 degrés. Ce n'est pas que Dieu décide que les triangles auront cette propriété, c'est que cette propriété découle nécessairement de la nature du triangle. Imaginez l'horreur que cette idée a provoquée chez mes contemporains. Leibniz, ce philosophe allemand qui essayait désespérément de réconcilier la science et la religion, m'a accusé de faire de Dieu un simple automate mécanique, dépourvu d'intelligence et de volonté. Les théologiens ont crié au blasphème. Comment osais-je dire que Dieu n'a pas de libre arbitre? Mais réfléchissez rationnellement un instant. Si Dieu pouvait agir autrement qu'il ne le fait, cela signifierait que sa nature est contingente, dépendante de facteurs extérieurs. Mais alors il ne serait plus Dieu, la substance absolument infinie et indépendante. Un Dieu qui choisit de créer cet univers plutôt qu'un autre est un Dieu limité, imparfait, soumis à des possibilités qu'il n'actualise pas. Le vrai Dieu, le Dieu de la raison plutôt que de l'imagination superstitieuse, ne peut être qu'absolument nécessaire dans toutes ses actions. Mais alors, direz-vous, si Dieu n'a pas d'intelligence ni de volonté, comment peut-on l'appeler Dieu? N'est-ce pas simplement renommer la nature aveugle et stupide avec un terme religieux pour éviter l'accusation d'athéisme? C'est exactement ce que mes critiques ont dit, et honnêtement, ils n'avaient pas totalement tort. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi j'insiste pour utiliser le mot Dieu, plutôt que simplement nature. D'abord parce que cette substance infinie possède vraiment tous les attributs que la tradition religieuse a toujours associés à Dieu. L'infinité, l'éternité, la nécessité absolue, la perfection. Ce qui lui manque, ce sont les attributs anthropomorphiques que les humains ont projetés sur Dieu. La conscience personnelle, les émotions, les préférences, les plans. Deuxièmement, parce que comprendre que vous êtes une partie de Dieu provoque un sentiment de connexion cosmique, de vénération rationnelle, qui est plus profond et plus authentique que la peur superstitieuse d'un tyran céleste. Pensez-y comme ceci. Quand vous contemplez le ciel étoilé et ressentez un sentiment d'émerveillement devant l'immensité de l'univers, qu'est-ce que vous ressentez vraiment? N'est-ce pas une intuition de votre propre petitesse, mais aussi de votre connexion à quelque chose de infiniment plus grand? C'est ce que j'appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas l'amour émotionnel, possessif, narcissique, que les religions vous encouragent à avoir envers un Dieu personnel qui vous aime en retour. C'est la joie pure de comprendre votre place dans l'ordre éternel et nécessaire des choses. C'est la béatitude qui vient de réaliser que vous êtes littéralement une expression de Dieu lui-même, aussi imparfaite et temporaire soit-elle. Mais maintenant arrive la deuxième vérité choquante, celle qui touche directement à la question de Jésus. Les miracles n'existent pas. Dans mon traité théologico-politique chapitre 6, j'ai écrit quelque chose qui a fait trembler les fondations du christianisme. Nihil ergo in natura contingit, godcum ejus universalibus legibus pugnait. Rien ne se produit dans la nature qui contredise ces lois universelles. Les miracles, c'est-à-dire des violations des lois naturelles par un Dieu qui intervient supernaturellement, sont logiquement impossibles. Pourquoi? Parce que les lois de la nature sont des expressions de la nature divine elle-même. Demander à Dieu de violer les lois naturelles serait comme lui demander de se contredire, de nier sa propre essence. Un Dieu qui peut faire des miracles serait un Dieu imparfait, instable, changeant selon ses caprices. Mais alors, qu'est-ce que Jésus marchant sur l'eau? Qu'est-ce que la résurrection de Lazare? Qu'est-ce que la transformation de l'eau en vin à Cana? Laissez-moi être absolument clair. Soit ces événements ne se sont jamais produits et sont des légendes mythologiques inventées par les premiers chrétiens, soit ils se sont produits mais avaient des explications naturelles que les témoins ignorants ont interprétées comme surnaturelles. Il n'y a pas de troisième option.
Je sais que cette affirmation offense profondément les croyants, mais demandez-vous honnêtement, qu'est-ce qui est plus probable? Que les lois fondamentales de la physique aient été suspendues pour impressionner quelques pêcheurs palestiniens du 1er siècle, ou que des histoires aient été exagérées et embellies au fil du temps, transformant un homme sage en dieu thaumaturge. Regardez comment les miracles fonctionnent dans toutes les traditions religieuses. Les hindous prétendent que Krishna a soulevé une montagne avec son petit doigt. Les bouddhistes racontent que Bouddha pouvait léviter et se multiplier. Les musulmans affirment que Mohammed a fendu la lune en deux. Chaque religion a ses miracles spectaculaires. Étrangement, ces miracles se sont toujours produits dans le passé lointain, racontés par des témoins qui sont maintenant morts et ne peuvent être interrogés. Pourquoi Dieu ne fait-il plus de miracles aujourd'hui, à l'ère des caméras et de la méthode scientifique? La réponse évidente est que les miracles n'ont jamais existé. Ils sont des outils rhétoriques pour convaincre les masses ignorantes, des preuves de l'autorité divine d'un prophète ou d'un sage. Jésus lui-même, dans l'évangile de Marc, refuse explicitement de faire des miracles sur demande. Quand les pharisiens lui demandent un signe du ciel, il répond « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? En vérité, je vous le dis, aucun signe ne sera donné à cette génération. » N'est-ce pas révélateur? Le vrai Jésus, l'homme historique derrière la mythologie chrétienne, semble avoir compris que les miracles ne prouvent rien spirituellement. Ils impressionnent les foules, mais ne transforment pas les cœurs. C'est seulement après sa mort que ses disciples, désespérés de convertir les masses, ont commencé à lui attribuer des pouvoirs surnaturels de plus en plus extravagants. Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus vivant, a construit toute sa théologie sur un miracle ultime, la résurrection physique d'entre les morts. Mais réfléchissez rationnellement à la résurrection. Si Jésus est vraiment ressuscité corporellement, où est ce corps maintenant? Est-il monté physiquement vers le ciel, flottant à travers les nuages, vers un lieu céleste situé où exactement? Au-dessus de l'atmosphère? Dans une autre dimension? Les premiers chrétiens croyaient littéralement que le ciel était physiquement au-dessus de nous et l'enfer physiquement en dessous. Maintenant que nous savons que la Terre est une sphère flottant dans l'espace, que devient cette topographie cosmologique? Vous voyez comment les croyances religieuses sont toujours liées aux conceptions scientifiques de leur époque. Quand la science progresse, la religion doit soit adapter ses doctrines, soit les réinterpréter métaphoriquement, soit nier obstinément les faits. Personnellement, je crois que Jésus était un enseignant de sagesse remarquable qui a intuitivement compris beaucoup de vérités que j'ai ensuite démontrées philosophiquement. Quand il dit dans l'évangile de Thomas, « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous », n'exprime-t-il pas l'immanence divine que je défends? Quand il enseigne l'amour inconditionnel et le détachement des biens matériels, ne préfigure-t-il pas ma doctrine de la diminution des passions par la compréhension rationnelle? Mais le christianisme institutionnel a trahi cet enseignement. Au lieu de suivre l'exemple éthique de Jésus, l'Église a construit une théologie absurde de sacrifices sanglants, de péchés originels et de damnation éternelle. Au lieu d'encourager la compréhension rationnelle, elle a imposé l'obéissance aveugle aux dogmes mystérieux. Permettez-moi de vous poser une question provocante. Si Jésus revenait aujourd'hui et voyait ce que le christianisme est devenu, serait-il chrétien? Reconnaîtrait-il sa propre doctrine dans la Trinité, l'Immaculée Conception, la transsubstantiation, le purgatoire, les indulgences, l'infaillibilité papale? Toutes ces doctrines ont été inventées des siècles après sa mort, souvent suite à des débats théologiques acharnés et des conciles politiques. Le Jésus historique était un juif pieux, qui observait la Torah et ne prétendait jamais être Dieu incarné. C'est Paul, un pharisien qui ne l'avait jamais rencontré, qui a transformé le sage juif en sauveur cosmique d'une nouvelle religion universelle. Et c'est l'empereur Constantin, un politicien pragmatique, qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain pour des raisons de contrôle social, pas de vérité spirituelle.
Cela nous amène à la troisième vérité choquante. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette affirmation est encore plus scandaleuse que le rejet des miracles. La Bible, après tout, est considérée comme sacrée par des milliards de personnes. Mais dans mon traité théologico-politique, j'ai appliqué pour la première fois dans l'histoire la méthode critique historique au texte biblique lui-même. J'ai demandé des questions que personne n'avait osé poser. Qui a vraiment écrit ces textes? Quand ont-ils été écrits? Dans quel contexte historique et avec quels objectifs politiques? Et les réponses que j'ai découvertes ont démoli l'autorité divine de la Bible. Commençons par la Torah, les 5 premiers livres de la Bible que les Juifs et les chrétiens croient avoir été écrits par Moïse lui-même sous la dictée divine. Dans le chapitre 8 de mon traité, j'ai énuméré une série d'observations qui rendent cette attribution impossible. Premièrement, le Deutéronome, le 5e livre, décrit la mort et l'enterrement de Moïse à la 3e personne. Moïse a-t-il écrit sa propre nécrologie? Deuxièmement, le texte contient de nombreuses phrases comme « jusqu'à ce jour », indiquant clairement que l'auteur écrit longtemps après les événements décrits. Troisièmement, certains lieux sont désignés par des noms qui n'existaient pas à l'époque de Moïse, mais seulement des siècles plus tard. Quatrièmement, le style littéraire et le vocabulaire varient dramatiquement d'une section à l'autre, suggérant de multiples auteurs. Plus important encore, j'ai identifié ce que les érudits modernes appellent maintenant les doublets. Des histoires racontées 2 fois avec des détails contradictoires. Par exemple, la création est racontée 2 fois dans la Genèse, avec 2 ordres différents d'événements. Abraham fait passer Sarah pour sa sœur 2 fois dans différentes circonstances. Dieu change le nom de Jacob en Israël 2 fois. Ces répétitions ne sont pas des emphases rhétoriques, ce sont des indices que le texte a été compilé à partir de sources orales différentes qui circulaient indépendamment. Quelqu'un, probablement au 6e ou 5e siècle avant notre ère, a assemblé ces sources en un récit plus ou moins cohérent, mais les coutures restent visibles pour quiconque lit attentivement. Qu'est-ce que cela signifie pour la doctrine de l'inspiration divine? Cela signifie que la Bible est un document humain, écrit par des hommes dans des contextes historiques spécifiques pour des objectifs politiques et religieux spécifiques. Moïse, s'il a vraiment existé, n'a pas écrit la Torah. Isaïe n'a pas écrit tout le livre d'Isaïe. David n'a pas composé tous les psaumes qui lui sont attribués. Ces attributions sont des fictions pieuses, des façons de donner autorité à des textes en les attachant à des figures vénérables du passé. C'était une pratique courante dans le monde antique, et elle ne devrait pas nous scandaliser. Ce qui devrait nous scandaliser, c'est que pendant des siècles, les autorités religieuses ont su cela, mais ont menti aux fidèles pour maintenir leur pouvoir. Regardez les évangiles du Nouveau Testament. Pendant 2000 ans, les chrétiens ont cru que Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient les témoins oculaires directs de la vie de Jésus qui ont consigné leurs souvenirs. Mais les érudits bibliques modernes, utilisant les méthodes que j'ai inaugurées, ont démontré que ces textes ont été écrits entre 40 et 70 ans après la mort de Jésus, par des auteurs anonymes qui écrivaient en grec et n'avaient jamais mis les pieds en Palestine. Les noms Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été attachés à ces textes au IIe siècle pour leur donner autorité apostolique. De plus, les 3 premiers évangiles, les synoptiques, se copient les uns les autres, souvent mot pour mot, prouvant qu'ils ne sont pas des témoignages indépendants, mais des variations littéraires sur des sources communes. Et Jean, son évangile, écrit probablement vers 90-100 de notre ère, présente un Jésus radicalement différent, philosophique, mystique, prononçant de longs discours métaphysiques qui ne ressemblent en rien aux paraboles simples des synoptiques. Lequel est le vrai Jésus? Celui de Marc, un prophète apocalyptique annonçant la fin imminente du monde? Celui de Matthieu, un nouveau Moïse donnant la loi depuis la montagne? Celui de Luc, un médecin compatissant envers les pauvres et les marginaux? Celui de Jean, le Logos préexistant incarné? La réponse évidente est qu'aucun de ces portraits n'est le Jésus historique.
Ce sont des constructions théologiques, des projections des préoccupations et croyances des premières communautés chrétiennes. Maintenant, je ne dis pas que la Bible n'a aucune valeur. Au contraire, dans mon traité théologico-politique, chapitre 7, j'ai écrit « Scripturae scopus non est res natura naturales docere ». Le but de l'écriture n'est pas d'enseigner les choses naturelles. La Bible n'est pas un livre de science ou d'histoire. C'est un livre de morale et de spiritualité. Elle contient la sagesse accumulée d'un peuple ancien, essayant de donner sens à l'existence humaine. Ces histoires, même si elles sont mythologiques, transmettent des vérités psychologiques profondes. Ces lois, même si elles sont historiquement contingentes, reflètent des tentatives sincères de créer une société juste. Ces prophètes, même s'ils n'étaient pas inspirés surnaturellement, étaient des voix morales, courageuses, dénonçant l'injustice et l'hypocrisie. Mais, et c'est crucial, reconnaître la valeur humaine de la Bible ne requiert pas de croire qu'elle est divine. Nous pouvons apprécier Homère sans croire que Zeus existe vraiment. Nous pouvons être émus par Shakespeare sans penser que ces pièces ont été dictées par un dieu. De même, nous pouvons trouver sagesse et inspiration dans la Bible tout en reconnaissant qu'elle est entièrement humaine. En fait, je dirais que nous pouvons mieux apprécier la Bible une fois que nous cessons de la traiter comme un oracle infaillible et commençons à la lire comme ce qu'elle est. Un document complexe, contradictoire, fascinant, qui témoigne de la lutte humaine pour comprendre le divin. Pourquoi est-ce si important pour comprendre Jésus ? Parce que si nous acceptons que les évangiles ne sont pas des biographies historiques fiables, mais des théologies narratives, alors nous devons être extrêmement prudents sur ce que nous prétendons savoir sur Jésus. La plupart des paroles et actions attribuées à Jésus dans le Nouveau Testament ont probablement été inventées ou dramatiquement embellies par les premiers chrétiens pour servir leurs objectifs missionnaires. Le vrai Jésus, l'homme historique, reste largement inaccessible derrière les couches de mythologie. Ce que nous pouvons dire avec une relative confiance, c'est qu'il était un prédicateur charismatique dans la Palestine du 1er siècle, qu'il a attiré des disciples, qu'il a défié certaines autorités religieuses et qu'il a été exécuté par les Romains. Tout le reste, les miracles, les discours métaphysiques, la résurrection, est théologie, pas histoire. Cela nous conduit à la 4e vérité choquante. Vous n'avez pas de libre arbitre. Je sais que cette affirmation provoque toujours une résistance émotionnelle intense. Comment pouvez-vous dire que je n'ai pas de libre arbitre ? Protestez-vous. Je décide librement de mes actions à chaque instant. Mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi ce sentiment de liberté est une illusion, bien qu'une illusion naturelle et presque inévitable. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 48, j'ai écrit « In ment nulla et absoluta sive libera voluntas ». Dans l'esprit, il n'existe aucune volonté absolue ou libre. Chaque désir, chaque décision, chaque choix que vous pensez faire librement est en réalité déterminé par des causes antérieures dont vous n'êtes pas conscient. Pensez-y logiquement. Qu'est-ce que le libre arbitre supposerait ? La capacité de faire des choix qui ne sont pas causés par quoi que ce soit, qui émergent spontanément de votre volonté sans être déterminés par vos désirs, vos croyances, votre caractère, votre histoire. Mais un tel choix serait complètement aléatoire, arbitraire, déconnecté de votre identité. Serait-ce vraiment votre choix si rien en vous ne l'a causé ? Le véritable libre arbitre est une contradiction logique. Soit vos actions sont causées par votre nature et vos circonstances, auquel cas elles sont déterminées, soit elles ne le sont pas, auquel cas elles sont aléatoires. Il n'y a pas de troisième option où vous êtes libre d'une manière mystérieuse qui transcende cette dichotomie. Mais, protestez-vous encore, je sens que je peux choisir. Si quelqu'un me propose du café ou du thé, je peux librement choisir l'un ou l'autre. Vraiment ? Sur quoi basez-vous ce choix ? Vous préférez le goût du café, alors votre préférence détermine votre choix. Vous voulez moins de caféine aujourd'hui, alors votre désir de moins de stimulation détermine votre choix. Vous voulez impressionner quelqu'un en choisissant le thé plus sophistiqué,
alors votre vanité sociale détermine votre choix. Dans chaque cas, il y a une raison, une cause à votre décision. Et cette cause elle-même a été causée par d'autres facteurs dont vous n'êtes pas conscient. Votre génétique, votre éducation, vos expériences passées, votre état physiologique actuel, même la chimie de votre cerveau à cet instant précis. Dans la proposition 2 du Scoli de la partie 3 de mon éthique, j'utilise une analogie célèbre. Une pierre qui se meut, si elle pouvait penser, croirait se mouvoir librement. Imaginez une pierre lancée dans les airs. Si cette pierre avait conscience, elle sentirait le mouvement et croirait qu'elle se déplace par sa propre volonté, ignorant complètement la main qui l'a lancée et les lois de la gravité qui déterminent sa trajectoire. C'est exactement notre situation. Nous sentons nos désirs et nos décisions de l'intérieur, mais nous sommes inconscients des innombrables causes qui les produisent. Cette ignorance des causes nous fait croire en notre liberté. Mais cette croyance est une illusion. Mais alors, demandez-vous avec une inquiétude croissante, si je n'ai pas de libre arbitre, ne suis-je qu'un robot? Comment puis-je être tenu responsable de mes actions? C'est ici que vous devez comprendre la distinction subtile que je fais entre liberté et autonomie. Vous n'êtes pas libre au sens métaphysique d'échapper à la causalité universelle. Mais vous pouvez devenir de plus en plus autonome, c'est-à-dire déterminé par votre propre nature rationnelle, plutôt que par des forces extérieures. Dans la partie 4, proposition 67, j'écris « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. » Qu'est-ce que cela signifie? L'homme vraiment libre, dans ma philosophie, n'est pas celui qui peut choisir arbitrairement entre les options. C'est celui qui comprend les causes qui le déterminent et agit en accord avec sa nature rationnelle plutôt que d'être ballotté par les passions irrationnelles et les influences extérieures. Imaginez 3 personnes qui mangent trop. La première mange par habitude inconsciente, ne pensant même pas à pourquoi elle le fait. La deuxième mange émotionnellement, utilisant la nourriture pour combler un vide psychologique. La troisième comprend que son désir de manger est causé par des mécanismes biologiques et psychologiques, et elle choisit délibérément de manger sainement pour maintenir sa santé. Aucune des 3 n'est libre au sens métaphysique. Toutes sont déterminées. Mais la troisième est autonome, agissant selon sa nature rationnelle, plutôt que d'être esclave de causes dont elle est inconsciente. C'est là que Jésus devient pertinent de nouveau. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « La vérité vous rendra libre ». Beaucoup de chrétiens interprètent cela comme signifiant que croire en Jésus vous libère du péché. Mais je pense que Jésus, s'il a vraiment dit cela, pointait vers quelque chose de plus profond, que la compréhension rationnelle de la réalité est ce qui vous libère de l'esclavage aux illusions et aux passions. Quand vous comprenez pourquoi vous ressentez certaines émotions, pourquoi vous avez certains désirs, vous cessez d'être leur victime aveugle. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas les avoir. Ils sont causés. Mais vous pouvez les observer avec détachement rationnel et choisir de ne pas agir sur eux quand ils sont destructeurs. C'est ce que j'appelle dans la partie C le pouvoir de l'intellect sur les affects. Plus vous comprenez les causes de vos émotions, moins elles ont de pouvoir sur vous. L'anxiété diminue quand vous comprenez ces mécanismes neurologiques. La colère s'atténue quand vous voyez qu'elle est une réaction automatique à une menace perçue. La jalousie se dissout quand vous réalisez qu'elle provient de l'insécurité et du désir de possession. Cette compréhension ne vous rend pas libre de ressentir ces émotions, mais elle vous rend autonome, capable d'agir selon la raison plutôt que d'être emporté par les passions. Et cette autonomie, bien que déterministe, est la seule forme de liberté qui existe réellement et qui vaille la peine d'être poursuivie. Mais il y a une implication encore plus radicale du déterminisme que je dois aborder, le problème du bien et du mal. Si tout est déterminé par Dieu, nature, si rien ne pouvait être autrement, alors le concept traditionnel de bien et mal moral s'effondre. C'est notre 5e et dernière vérité choquante.
le bien et le mal n'existent pas dans la nature. Dans la préface de la partie 4 de l'éthique, j'écris quelque chose qui horrifie encore les moralistes. Perfectionem et imperfectionem revera modos cogitandi tantum esse. La perfection et l'imperfection ne sont en réalité que des modes de pensée. Le bien et le mal ne sont pas des propriétés objectives des choses. Ils sont des jugements que nous portons basés sur nos désirs et nos besoins humains. Laissez-moi vous donner un exemple simple pour illustrer. Un tremblement de terre est-il mauvais ? Du point de vue des victimes humaines, évidemment oui, c'est une catastrophe qui cause mort et souffrance. Mais du point de vue géologique, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement le mouvement nécessaire des plaques tectoniques selon les lois de la physique. Un lion qui tue une gazelle fait-il le mal ? La gazelle souffre, mais le lion doit manger pour survivre. De son point de vue, tuer est bon, nécessaire. De la perspective de la nature totale, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement l'interaction nécessaire de différents modes finis selon leur nature respective. Alors qu'est-ce que le bien et le mal pour les humains ? Dans la proposition 24 de la partie 4, je donne ma définition « Per bonum hic intelligo omne genus laetitiae ». Par bien, j'entends ici tout genre de joie. Le bien est ce qui augmente notre puissance d'agir, notre vitalité, notre capacité à persévérer dans l'être. Le mal est ce qui diminue cette puissance. Mais notez que ceci est relatif à chaque individu. Ce qui est bon pour vous peut être mauvais pour moi. Le poison est mauvais pour l'humain, mais bon pour la bactérie qui le produit. Il n'y a pas de bien absolu gravé dans le cosmos, pas de commandements divins éternels que nous devons obéir. Il y a seulement le conatus, l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être, et les lois naturelles qui régissent ces efforts. La moralité dans ma philosophie n'est pas l'obéissance à des commandements arbitraires révélés par Dieu. C'est la compréhension rationnelle de ce qui préserve et augmente réellement notre être. Vous voyez maintenant pourquoi cette conception était si dangereuse. Elle détruit complètement le fondement de la morale religieuse traditionnelle. Si Dieu ne commande pas le bien et n'interdit pas le mal, alors qu'est-ce qui empêche le chaos moral total ? Les théologiens de mon époque m'ont accusé d'ouvrir la porte à tous les vices. Si tout est déterminé et que le bien et le mal sont relatifs, pourquoi ne pas simplement suivre tous nos désirs égoïstes ? Pourquoi ne pas tuer, voler, mentir, si cela nous sert ? Cette objection révèle une incompréhension profonde de ma philosophie et franchement une vision cynique de la nature humaine. Écoutez attentivement. Le fait que la moralité ne soit pas basée sur des commandements divins ne signifie pas qu'il n'y a pas de raison rationnelle pour être morale. Au contraire, dans la partie 4 de l'éthique, je démontre géométriquement pourquoi la vie vertueuse est dans notre propre intérêt rationnel. Prenons le mensonge comme exemple. Pourquoi ne devrais-je pas mentir constamment si cela me sert à court terme ? Parce que si je vis dans une société où tout le monde ment, la communication devient impossible et la coopération sociale s'effondre. Ma sécurité et mon bien-être dépendent de la confiance mutuelle. Donc, par pur intérêt rationnel, je dois cultiver la véracité. Ce n'est pas par obéissance à un commandement divin « tu ne mentiras pas ». C'est par compréhension que la véracité préserve l'ordre social dont je dépends. Où prenons la compassion ? Pourquoi devrais-je me soucier de la souffrance des autres ? Dans la proposition 27 de la partie 3, j'explique le mécanisme psychologique de l'empathie. Ex eo quod rei nobis similis equam nullo affectu prosecuti sumus affectum alicem pati imaginamur eo ipso simili affectu afficimur. Du fait que nous imaginons qu'une chose semblable à nous et pour laquelle nous n'avons éprouvé aucun affect, éprouve quelque affect, nous éprouvons par là même un affect semblable. En d'autres termes, quand nous voyons quelqu'un souffrir, nous imaginons automatiquement cette souffrance et la ressentons nous-mêmes. Cette capacité d'empathie n'est pas un commandement moral imposé de l'extérieur, c'est une caractéristique naturelle de notre psychologie sociale. Et plus nous comprenons notre connexion fondamentale avec les autres,
notre unité dans la substance divine, plus cette empathie se renforce naturellement. C'est pourquoi j'ai écrit dans la proposition 18 de la partie 4, Cupiditas cae ex ratione oritur, direct ce qui potest solam essentiam humanam. Le désir qui naît de la raison ne peut avoir d'autre excès que la nature humaine considérée en elle seule. Le désir guidé par la raison ne peut jamais être excessif ou destructeur, parce qu'il est aligné avec notre nature véritable. C'est seulement quand nous sommes ignorants de notre vraie nature et esclaves de passions irrationnelles que nous agissons de manière qui nous nuise finalement à nous-mêmes et aux autres. La vertu, dans ma philosophie, n'est pas le sacrifice douloureux du plaisir pour obéir à des règles arbitraires. C'est la joie qui vient de vivre selon la raison, de comprendre notre place dans l'ordre naturel, d'agir d'une manière qui préserve et augmente notre puissance d'être. Maintenant, comment tout cela se rapporte-t-il à Jésus? C'est fascinant, parce que quand vous lisez attentivement les évangiles, en enlevant toutes les additions théologiques ultérieures, vous trouvez un enseignement éthique qui ressemble remarquablement à ce que je décris. Jésus dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ». Qu'est-ce que cela signifie, sinon que les règles morales doivent servir le bien-être humain réel plutôt que d'être des fins en elles-mêmes? Jésus critique constamment les pharisiens pour leur obéissance mécanique aux règles tout en négligeant les choses plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. N'est-ce pas exactement mon point? Que la vraie moralité n'est pas l'obéissance externe aux commandements, mais la transformation interne de notre compréhension et de nos motivations. Quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », les chrétiens présentent cela comme un commandement surnaturel, impossible, qui nécessite la grâce divine pour être suivi. Mais réfléchissez rationnellement. Qu'est-ce que la haine fait à celui qui hait? Elle le consume, elle occupe son esprit avec des pensées toxiques, elle le rend esclave de l'objet de sa haine. La personne que vous haïssez contrôle vos émotions, définit votre état d'esprit. En aimant vos ennemis, ou plus précisément en cessant de les haïr, vous vous libérez de leur pouvoir sur vous. Ce n'est pas un sacrifice altruiste, c'est de l'hygiène mentale rationnelle. C'est exactement ce que j'enseigne dans la partie 5, sur le pouvoir de l'intellect de transformer les passions en comprenant leur cause. Ou considérer le sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Les théologiens chrétiens ont torturé ce passage pendant des siècles, essayant de l'expliquer. Mais si vous comprenez « pauvres en esprit » comme signifiant ceux qui ont abandonné l'arrogance intellectuelle, les certitudes dogmatiques, l'attachement rigide aux croyances, alors cela fait parfaitement sens. Le royaume des cieux n'est pas un lieu après la mort, c'est un état de conscience ici et maintenant. C'est ce que j'appelle la béatitudo, la béatitude qui vient de comprendre votre unité avec Dieu nature et de vivre selon cette compréhension. Jésus l'appelait le royaume, je l'appelle l'amor dei intellectualis, mais nous parlons de la même expérience transformatrice. Mais revenons à la question centrale. Pourquoi tout cela est-il important pour vous maintenant, au XXIe siècle? Pourquoi devriez-vous vous soucier de ce qu'un philosophe juif hollandais du XVIIe siècle pensait de Dieu, de Jésus et de la moralité? Parce que ces questions sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient de mon vivant. Nous vivons encore dans une société profondément façonnée par les suppositions religieuses que j'ai critiquées. Même ceux d'entre vous qui se considèrent comme athées ou agnostiques portent souvent inconsciemment ces suppositions dans leur façon de penser. Par exemple, beaucoup d'athées modernes rejettent Dieu mais conservent l'idée que l'univers devrait avoir un sens, un but. Ils sont déçus, même amers, de découvrir que l'univers est indifférent à leurs désirs et espoirs humains. Mais cette déception ne révèle-t-elle pas qu'ils ont encore une attente théologique? Ils s'attendent à ce que l'univers se soucie d'eux de la même manière qu'un Dieu personnel le ferait. Ma philosophie offre une alternative, abandonner complètement cette attente narcissique.
L'univers n'a pas de but parce qu'il n'est pas un projet créé par une intelligence. Il est simplement la nécessité infinie de Dieu nature se déployant selon ses propres lois. Et cela n'est pas désespérant, c'est libérateur. Cela signifie que vous êtes libre de créer votre propre sens, de définir vos propres valeurs, de vivre selon votre propre nature rationnelle plutôt que d'essayer de découvrir et d'obéir à un plan cosmique préexistant. Ou considérez le problème de la souffrance. Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde si un Dieu bon et tout-puissant existe? C'est le problème classique du mal qui a tourmenté les théologiens pendant des millénaires. Ils ont proposé toutes sortes d'explications tortueuses. La souffrance est une punition pour le péché, c'est un test de foi, c'est nécessaire pour le développement moral, c'est le résultat du libre arbitre humain. Aucune de ces explications n'est satisfaisante parce qu'elles essaient toutes de réconcilier l'inconciliable. Un Dieu infiniment bon, avec un monde plein de souffrances horribles et apparemment gratuites. Ma philosophie dissout simplement ce problème. Dieu nature n'est pas bon ou mauvais au sens moral. Dieu nature est parfait au sens métaphysique, complètement nécessaire, ne manquant de rien. La souffrance existe parce que nous sommes des modes finis de cette substance infinie, et notre finitude implique nécessairement des limitations, des conflits, des destructions. Pensez-y comme un kaléidoscope. Quand vous tournez un kaléidoscope, des motifs magnifiques émergent et disparaissent constamment. Certains motifs, d'un point de vue esthétique humain, sont beaux et d'autres sont laids. Mais du point de vue du kaléidoscope lui-même, il n'y a ni beauté ni laideur. Il y a seulement la nécessité géométrique des morceaux de verre, se réarrangeant selon les lois de la réflexion et de la symétrie. De même, du point de vue de Dieu nature, il n'y a ni bien ni mal, ni joie ni souffrance. Il y a seulement l'expression nécessaire de la substance infinie à travers une infinité de modes finis. La souffrance vous semble terrible parce que vous l'expérimentez personnellement. Mais terrible est votre jugement humain, pas une propriété objective de la réalité. Est-ce que cela signifie que vous devriez être indifférente à la souffrance? Absolument pas. Rappelez-vous, le fait que le bien et le mal ne soient pas objectifs ne signifie pas qu'ils ne sont pas réels pour vous en tant qu'être humain. La souffrance diminue votre puissance d'agir, elle est donc mauvaise pour vous. Et par empathie naturelle, la souffrance des autres vous affecte également. Donc, vous avez toutes les raisons rationnelles de minimiser la souffrance, la vôtre et celle des autres. Mais vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère contre Dieu ou l'univers pour l'existence de la souffrance. Vous n'avez pas besoin de demander « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» Parce que cette question suppose un Dieu personnel qui permet ou interdit des choses. Et un tel Dieu n'existe pas. Il y a seulement les causes naturelles qui produisent nécessairement certains effets, y compris la souffrance. Cette compréhension peut sembler froide, même nihiliste, pour ceux qui sont habitués au confort émotionnel de croire en un Dieu parent qui se soucie de chaque détail de leur vie. Mais je vous promets que la liberté intellectuelle que vous gagnez en abandonnant cette illusion compensera largement la perte du confort. Quand vous cessez d'attendre que Dieu intervienne pour résoudre vos problèmes, vous assumez pleinement la responsabilité de votre propre vie. Quand vous cessez de craindre la punition divine ou d'espérer la récompense céleste, vous êtes libre d'agir par des motivations authentiques et rationnelles. Quand vous cessez de chercher un sens cosmique imposé de l'extérieur, vous pouvez créer un sens personnel authentique basé sur votre propre nature et vos propres valeurs. Permettez-moi de partager avec vous un moment personnel de ma propre vie qui illustre ce point. Après mon excommunication, j'ai vécu pendant plusieurs années dans une profonde solitude. Ma famille m'avait rejeté, mes amis d'enfance m'évitaient, la communauté juive me considérait comme un traître et un blasphémateur. J'étais pauvre, gagnant à peine de quoi vivre en polissant des lentilles optiques. Je vivais dans une petite chambre louée, entouré seulement de mes livres et de mes pensées. Et vous savez quoi? J'étais heureux. Non pas d'une manière superficielle et temporaire, mais d'une profonde béatitude intellectuelle.
Pourquoi? Parce que j'avais la vérité. Parce que je comprenais la nature de Dieu et de la réalité d'une manière que peu d'êtres humains ont jamais comprise. Parce que je vivais selon ma propre nature rationnelle, plutôt que selon les attentes sociales arbitraires. Un jour, un chrétien bien intentionné est venu me voir. Il était horrifié par mes conditions de vie et m'a offert son aide à condition que j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Il m'a dit: « Monsieur Spinoza, ne voyez-vous pas que votre vie misérable est une punition de Dieu pour votre orgueil et votre obstination? Si vous vous repentez et embrassez la vraie foi, Dieu vous bénira avec la prospérité et la paix. » Je l'ai regardé calmement et j'ai répondu: « Mon ami, je ne suis ni misérable ni puni. Je vis exactement comme je choisis de vivre, poursuivant ce qui a la plus haute valeur pour moi, la compréhension rationnelle de la vérité. Si j'acceptais vos doctrines, que je sais être fausses, pour gagner la richesse matérielle ou l'acceptation sociale, je trahirais ma propre nature et deviendrais vraiment misérable. Ma pauvreté extérieure est accompagnée d'une richesse intérieure que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais alors, si Jésus enseignait essentiellement la même sagesse que moi, pourquoi le christianisme s'est-il développé d'une manière si différente? C'est une question cruciale. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 14, j'analyse comment les apôtres, particulièrement Paul, ont adapté le message de Jésus à différentes audiences. Paul, écrivant principalement pour des non-juifs de l'Empire romain, a transformé le sage juif Jésus en un sauveur cosmique dans une religion à mystère de type hellénistique. Il a introduit des concepts comme le péché originel, le sacrifice expiatoire, la justification par la foi qui n'ont aucune base dans l'enseignement réel de Jésus, mais reflètent les préoccupations théologiques de Paul et les attentes religieuses de son audience païenne. Pourquoi Paul a-t-il fait cela? Pas nécessairement par malhonnêteté délibérée. Il croyait sincèrement avoir reçu une révélation divine sur le chemin de Damas. Mais réfléchissez rationnellement. Qu'est-ce qui est plus probable? Que Jésus, mort depuis plusieurs années, soit apparu surnaturellement à Paul dans une vision? Ou que Paul, un pharisien torturé par la culpabilité d'avoir persécuté les chrétiens, ait eu une expérience psychologique intense qu'il a interprétée comme une rencontre divine? La deuxième explication ne nécessite aucune violation des lois naturelles. Elle est cohérente avec ce que nous savons des expériences mystiques et des conversions religieuses, et elle explique pourquoi le Jésus que Paul prêche est si différent du Jésus des évangiles synoptiques. Ensuite, après Paul, chaque génération de chrétiens a ajouté de nouvelles couches théologiques. Les pères de l'Église du IIe et IIIe siècle, formés dans la philosophie grecque, ont introduit des concepts platoniciens et aristotéliciens totalement étrangers au judaïsme palestinien de Jésus. Le concile de Nicée en 325, convoqué par l'empereur Constantin pour des raisons politiques, a établi la doctrine de la Trinité après des débats acharnés où différentes factions se dénonçaient mutuellement comme hérétiques. Comment une vérité révélée par Dieu pourrait-elle nécessiter des votes majoritaires et des compromis politiques? La réponse évidente est que ces doctrines n'ont jamais été révélées par Dieu. Elles ont été construites par des humains à travers des processus historiques messis de négociation et de pouvoir. Au Moyen Âge, la scolastique chrétienne a créé des systèmes théologiques d'une complexité byzantine, débattant de questions comme « Combien d'anges peuvent danser sur la pointe d'une épingle ?» Si Marie est immaculée conçue, comment le péché originel a-t-il été transmis? Comment le pain et le vin deviennent-ils littéralement le corps et le sang du Christ, tout en conservant les apparences du pain et du vin? Ces questions ne sont pas seulement absurdes, elles détournent l'attention de ce qui devrait être la vraie préoccupation religieuse. Comment vivre une vie bonne? Comment cultiver la sagesse et la compassion? Comment comprendre notre place dans l'univers? La théologie chrétienne est devenue un obstacle à la vraie spiritualité plutôt qu'un chemin vers elle. Et regardez les résultats historiques du christianisme.
Au nom de ce Jésus qui a enseigné l'amour et le pardon, les chrétiens ont mené des croisades, massacrant des milliers de musulmans et de juifs. Ils ont établi l'inquisition, torturant et brûlant quiconque osait remettre en question les dogmes officiels. Ils ont béni l'esclavage, justifié la colonisation, opprimé les femmes, persécuté les homosexuels, tout en citant la Bible comme autorité. Comment une religion fondée par quelqu'un qui a dit « Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez » peut-elle produire de tels fruits pourris? La seule explication cohérente est que le christianisme institutionnel a trahi l'enseignement original de Jésus et l'a transformé en un système de contrôle social basé sur la peur, la culpabilité et l'obéissance aveugle. Laissez-moi être absolument clair sur un point crucial. Je ne prétends pas que Jésus était un philosophe spinoziste avant la lettre. Il ne comprenait certainement pas la substance, les attributs et les modes de la manière dont je les ai définis géométriquement. Il n'avait pas ma compréhension sophistiquée de la causalité nécessaire et du déterminisme. Mais je crois sincèrement que Jésus avait une intuition profonde de certaines vérités que j'ai ensuite démontrées rationnellement. Il comprenait que Dieu n'est pas un tyran céleste, mais une présence immanente. Il savait que la vraie liberté vient de la compréhension intérieure plutôt que de l'obéissance externe. Il enseignait que l'amour et la compassion ne sont pas des sacrifices douloureux, mais des expressions naturelles de notre vraie nature. Le problème est que Jésus, comme tous les prophètes, devait communiquer en images et en paraboles que les masses illettrées de son époque pouvaient comprendre. Il ne pouvait pas écrire un traité philosophique démontrant géométriquement la nature de Dieu. Il devait parler le langage de la religion populaire, le royaume des cieux, le Père céleste, les anges et les démons. C'était pédagogiquement nécessaire, mais cela a aussi créé la possibilité de malentendus massifs. Les gens ont pris littéralement ce qui était censé être métaphorique. Ils ont transformé les images poétiques en doctrines dogmatiques, et ainsi l'enseignement libérateur de Jésus est devenu l'idéologie oppressive du christianisme institutionnel. Dans mon traité, chapitre 5, je distingue entre la foi et la philosophie, entre obéissance et connaissance. La religion, dans sa forme pure, devrait enseigner une morale simple, la justice et la charité. Elle devrait inspirer les gens à vivre éthiquement à travers des histoires et des commandements qu'ils peuvent comprendre. Elle ne devrait pas prétendre enseigner la vérité métaphysique sur la nature de Dieu ou de l'univers. C'est le rôle de la philosophie qui utilise la raison plutôt que l'imagination, qui démontre plutôt que proclame, qui cherche la vérité plutôt que l'obéissance. Le problème survient quand la religion franchit sa limite et commence à faire des affirmations sur la nature de la réalité qui contredisent la raison et l'expérience. Jésus, je pense, comprenait cette distinction. Quand on lui demande quel est le plus grand commandement, il répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». C'est tout. Pas de théologie complexe sur la Trinité, pas de doctrine sur le péché originel et la rédemption, pas d'exigences rituelles élaborées. Juste, aime Dieu et aime ton prochain. Le reste, tout le reste, est une corruption ultérieure. Paul commence cette corruption en insistant que vous devez croire que Jésus est ressuscité des morts pour être sauvé. Les pères de l'Église continuent en développant des orthodoxies complexes et en condamnant les hérétiques. L'Église médiévale complète le processus en créant un système hiérarchique de prêtres, d'évêques, de papes, qui prétendent être les médiateurs nécessaires entre vous et Dieu. Il est parti troublé, incapable de comprendre comment quelqu'un pouvait rejeter le salut qu'il offrait. Mais voyez-vous le point crucial. Le bonheur qu'il m'offrait était conditionnel. Obéissez à Dieu, c'est-à-dire acceptez nos doctrines, et vous serez récompensés. Le bonheur que j'avais découvert était inconditionnel. Il venait de la compréhension elle-même, pas d'une récompense externe. Il ne pouvait pas m'être enlevé par des circonstances extérieures, parce qu'il était intrinsèque à mon état mental. C'est ce que je veux dire dans l'éthique.
partie 5, proposition 42. Beatitudo non est virtutis premium, sed ipsa virtus. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. La vie vertueuse, la vie guidée par la raison, est immédiatement joyeuse. Elle n'a pas besoin de récompense future dans un ciel hypothétique. Maintenant, appliquons tout cela directement à votre vie. Je veux que vous fassiez un exercice mental avec moi. Pensez à toutes les croyances religieuses que vous avez, soit consciemment, soit inconsciemment. Peut-être croyez-vous en un Dieu personnel qui écoute vos prières. Peut-être croyez-vous que vous avez une âme immortelle qui survivra à votre mort corporelle. Peut-être croyez-vous que l'univers a un but moral et que les choses arrivent pour une raison. Peut-être croyez-vous au libre arbitre et que vous êtes moralement responsable de vos choix d'une manière absolue. Maintenant, imaginez que toutes ces croyances sont fausses. Imaginez que l'univers est exactement comme je l'ai décrit, une substance infinie qui produit nécessairement tous les modes finis selon des lois immuables, sans conscience, sans but, sans bien ou mal objectif. Comment vous sentez-vous en imaginant cela ? Effrayé, déprimé, comme si la vie perdait son sens? C'est une réaction naturelle pour ceux qui ont été conditionnés par des siècles de pensées religieuses. Mais maintenant, allez plus loin. Imaginez que vous comprenez vraiment cette vérité, que vous l'avez intégrée dans votre être, que vous voyez le monde subspecié aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Vous réalisez que vous n'êtes pas séparé de Dieu, mais une expression temporaire de la substance divine. Vous comprenez que votre mort n'est pas une fin terrifiante, mais simplement une transformation, le retour de votre mode fini à la substance infinie. Vous voyez que tous vos soucis quotidiens, vos peurs, vos désirs sont minuscules et transitoires comparés à la réalité éternelle dont vous faites partie. Ne ressentez-vous pas un changement ? Une sorte de paix profonde qui vient de cette perspective, c'est l'amor Dei intellectualis. Ce n'est pas une émotion sentimentale, c'est une joie intellectuelle qui vient de comprendre votre place dans l'ordre éternel. Dans la proposition 36 de la partie 5, j'écris « Mentis amor intellectualis erga deum est ipse Dei amor quo Deus se ipsum amat ». L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. Qu'est-ce que cela signifie ? Que quand vous comprenez rationnellement votre unité avec Dieu nature, vous participez littéralement à la conscience que Dieu a de lui-même. Vous n'êtes plus un sujet séparé, adorant un objet extérieur. Vous êtes Dieu se connaissant lui-même à travers le mode fini de votre esprit particulier. C'est une idée vertigineuse, je sais, mais essayez de la saisir vraiment. En ce moment même, alors que vous lisez ou écoutez ces mots, vous êtes Dieu pensant. Votre conscience n'est pas quelque chose de séparé de la conscience divine. C'est une expression locale et temporaire de celle-ci. Quand vous contemplez les étoiles et ressentez l'émerveillement, c'est Dieu s'émerveillant de lui-même à travers vous. Quand vous aimez quelqu'un profondément, c'est Dieu s'aimant lui-même à travers vous. Quand vous cherchez la vérité avec une passion intellectuelle brûlante, c'est Dieu se cherchant lui-même à travers vous. Vous n'êtes jamais seul, jamais séparé, jamais insignifiant. Vous êtes toujours déjà dans l'étreinte infinie de Dieu nature. Mais, et ceci est crucial, cette unité mystique ne justifie pas la paresse intellectuelle ou morale. Certaines personnes entendent parler du monisme panthéiste et concluent « Si tout est Dieu et que Dieu est parfait, alors tout est parfait tel qu'il est et nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit. » C'est une erreur fatale. Oui, du point de vue de la substance infinie, tout est nécessaire et parfait. Mais du point de vue de nous en tant que mode fini, il y a une énorme différence entre vivre dans l'ignorance et la servitude aux passions versus vivre dans la compréhension et l'autonomie rationnelle. Dans la préface de la partie 4, je distingue clairement entre ces deux états. L'homme ignorant est tiraillé de multiples façons par les causes extérieures et n'acquiert jamais la vraie quiétude de l'âme. L'homme sage possède la vraie quiétude de l'âme. Comment passez-vous de l'état d'ignorance à l'état de sagesse?
C'est la question pratique, et c'est ce que les 90 premières minutes de notre conversation ont préparé. Maintenant, dans ces dernières minutes, je vais vous donner un chemin concret. D'abord, vous devez commencer par un engagement radical envers la vérité. Cela signifie abandonner toutes les croyances réconfortantes que vous savez, dans votre cœur, être probablement fausses. Si vous croyez en un Dieu personnel, principalement parce que cela vous réconforte, abandonnez cette croyance. Si vous croyez au libre arbitre parce que vous voulez vous sentir spécial et autonome, abandonnez cette croyance. Si vous croyez que l'univers a un but moral, parce que vous avez besoin que votre vie ait un sens cosmique, abandonnez cette croyance. Cet abandon sera douloureux. Il se sentira comme une mort. Mais c'est une mort nécessaire, la mort de votre faux moi construit autour d'illusions. Deuxièmement, cultivez la compréhension rationnelle. Étudiez la philosophie, la science, les mathématiques. Apprenez comment l'univers fonctionne réellement, selon des lois causales nécessaires, plutôt que des caprices divins. Plus vous comprenez les causes des choses, moins vous serez surpris, déçu ou effrayé par ce qui arrive. La compréhension enlève le mystère qui alimente l'anxiété. Quand vous comprenez pourquoi vous ressentez une certaine émotion, cette émotion perd son pouvoir sur vous. Quand vous comprenez pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière, vous cessez de les blâmer moralement et commencez à voir leurs actions comme des effets nécessaires de causes antérieures. Cela ne signifie pas que vous approuvez leurs actions, mais que vous les comprenez avec une clarté rationnelle qui exclut la haine réactive. Troisièmement, pratiquez la perspective sub specie aeternitatis. Quand quelque chose vous contrarie, un rejet social, une perte financière, une critique injuste, prenez du recul mental et demandez-vous, dans 100 ans cela importera-t-il, dans 1000 ans, dans le contexte de l'univers infini et éternel. Presque toujours, vous réaliserez que ce qui vous semble une catastrophe maintenant est infinitésimalement petit et temporaire. Cette perspective ne nie pas votre douleur actuelle, mais elle la contextualise, la rendant plus supportable. Vous apprenez à distinguer entre ce qui est vraiment important, votre croissance intellectuelle et morale, vos relations authentiques, votre contribution au bien-être collectif, et ce qui est trivial, le statut social, la richesse matérielle, l'approbation des autres. Quatrièmement, transformez vos passions en actions rationnelles. Vous ne pouvez pas simplement arrêter de ressentir des émotions par un acte de volonté. Les émotions sont causées, elles arrivent automatiquement. Mais vous pouvez observer vos émotions avec détachement rationnel et choisir de ne pas agir impulsif sur elles. Si vous ressentez de la colère, observez cette colère, comprenez sa cause et demandez-vous, agir sur cette colère servira-t-il vraiment mes intérêts à long terme ou seulement ma satisfaction immédiate? La plupart du temps, vous découvrirez que l'action rationnelle est différente de la réaction émotionnelle impulsive. Progressivement, à travers cette pratique répétée, vos émotions elles-mêmes commenceront à changer. Vous ressentirez moins de colère parce que vous comprendrez que les gens agissent selon leur nature nécessaire. Vous ressentirez moins d'anxiété parce que vous accepterez que vous ne pouvez pas contrôler l'avenir. Vous ressentirez moins d'envie parce que vous cesserez de comparer votre situation à celle des autres et vous concentrerez sur l'actualisation de votre propre potentiel. Cinquièmement, cultivez des relations rationnelles. Dans la proposition 35 de la partie 4, j'écris « Quatenus homine sex ductu rationis vivunt, et atenus tantum natura semper necessario conveniunt ». Dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent toujours nécessairement en nature. Les personnes rationnelles ne sont jamais vraiment en conflit, parce qu'elles comprennent que leur bien-être authentique ne se fait jamais au détriment du bien-être des autres. Cherchez des amitiés avec des personnes qui partagent cet engagement envers la raison et la vérité. Évitez autant que possible les relations toxiques basées sur la manipulation émotionnelle, la dépendance ou le contrôle. Et dans toutes vos relations, pratiquez l'honnêteté radicale,
pas la sincérité brutale qui blesse inutilement, mais la transparence authentique sur vos pensées, sentiments et motivations. Maintenant, revenons une dernière fois à Jésus. Si Jésus vivait aujourd'hui et qu'il voyait comment le christianisme a évolué, que dirait-il? Je pense qu'il serait horrifié par les méga-églises qui vendent la prospérité divine comme un produit. Il serait dégoûté par les prédicateurs qui s'enrichissent en exploitant les peurs et les espoirs des pauvres. Il serait attristé par les millions de personnes qui professent être ses disciples, mais qui vivent dans l'ignorance, la haine et la peur. Et je pense qu'il serait d'accord avec l'essentiel de ce que j'ai enseigné. Pas les détails techniques de ma métaphysique, il n'était pas un philosophe systématique, mais l'esprit, que Dieu est immanent, plutôt que transcendant, que la vraie religion est la pratique éthique plutôt que la croyance dogmatique, que la liberté vient de la compréhension intérieure plutôt que de l'obéissance externe. Si je pouvais parler à Jésus aujourd'hui, je lui dirais « Maître, vous avez essayé de libérer l'humanité de la servitude aux règles religieuses arbitraires et aux superstitions. Vous avez enseigné que le royaume de Dieu est en nous, accessible maintenant par la transformation de la conscience. Mais vos disciples ont trahi votre message. Ils ont construit des églises, des hiérarchies, des dogmes, exactement le type de système religieux oppressif que vous avez combattu. Je continue votre travail par d'autres moyens. Là où vous avez utilisé des paraboles et des images poétiques, j'utilise la géométrie et la logique. Là où vous avez parlé du royaume des cieux, je parle de la béatitude rationnelle. Mais nous cherchons la même chose, la libération des êtres humains de l'ignorance et de la peur, et leur élévation vers une vie de compréhension, de joie et d'amour authentique. Et maintenant, je vous pose la question finale. Allez-vous continuer à vivre dans les illusions confortables du passé, ou allez-vous embrasser la vérité terrifiante mais libératrice? Allez-vous rester esclave des passions irrationnelles et des croyances héritées, ou allez-vous devenir autonome, guidé par votre propre nature rationnelle? Allez-vous continuer à chercher un Dieu externe qui ne viendra jamais à votre secours? Ou allez-vous réaliser que vous êtes déjà une expression de Dieu cherchant à se comprendre lui-même? Le choix, ou plutôt la voie nécessaire que votre nature vous destine à prendre, est devant vous. Rappelez-vous où nous avons commencé. Praeter Deum nulla dari nec concipi potest substantia. En dehors de Dieu, aucune substance ne peut exister. Maintenant, vous comprenez ce que cela signifie vraiment. Vous n'êtes pas en dehors de Dieu. Vous êtes en Dieu, de Dieu, une vague dans l'océan infini de l'être. Et cette vérité, une fois vraiment comprise, transforme tout. Elle ne résout pas tous vos problèmes pratiques, mais elle change votre relation fondamentale à ces problèmes. Vous cessez de vous sentir comme une victime impuissante d'un univers hostile et commencez à vous vivre comme une expression nécessaire et précieuse de la réalité infinie elle-même. Ceci est mon message final, le même message que j'ai vécu et pour lequel j'ai été excommunié il y a presque 4 siècles. La vérité vous rendra libre, mais seulement si vous avez le courage de l'embrasser complètement.